Eh bien, salut Isabelle, bienvenue sur Super Moi TV. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Oui, très très bien. Alors aujourd'hui, on parle de la compagnie, le groupement d'assistantes que vous avez, en tout cas auquel toi tu participes aussi, puisque tu es assistante indépendante. Alors, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu te souviens le moment, le petit déclic où tu t'es dit, tiens, ce projet-là, en tout cas, cette manière de travailler là, quand je parle du coup de la compagnie, c'est un truc qui me parle bien. Est-ce que il y a eu un déclic pour toi? Disons que j'ai lancé mon activité en fait en avril 2021 et Ouais. je me suis un petit peu renseignée sur ce qui passait forcément localement. J'ai contacté une assistante qui m'a parlé de la compagnie et là, oui, le tilt derrière de dire, ben voilà, moi je veux sortir justement de l'isolement de l'entrepreneuriat individuel. Et elle m'a dit, ben voilà, on lance une première réunion. Donc en plus, je suis arrivée pile au moment de la création de la compagnie. On lance une première réunion et je pense à peine un mois après, on se rencontrait et c'était parti. Parce que c'est ça qui est intéressant en fait. Et j'aime bien dans cette idée de se dire, ben, en fait, on est indépendant parce que tu es indépendante, mais en même temps, on n'est pas seul parce qu'il y a cette idée de travailler ensemble, de se réunir ensemble, etc., etc., etc. C'est un petit peu ça l'idée? Oui, l'importance de cette cohésion. Oui, tout à fait. Ok. Alors, du coup, merci pour la transition. euh, Est-ce que tu as, là tu parles de transition, est-ce que c'est un mot qui te parle par rapport à la compagnie ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Tu vois des images, des choses, des couleurs, je ne sais pas si tu visuel, si t'es, Plutôt de cohésion. Je repense surtout au fait que oui, on travaille main dans la main, mais c'est aussi le fait de se retrouver dans un autre contexte. Et en fait, on a fait par exemple une journée, je vais dire, d'intégration un peu où on est parti en sophro-randonnée. Et voilà, donc là, ça tisse des liens et c'est super important pour une équipe. Et voilà, entre ça, les restaurants, voilà, en plus des réunions mensuelles, c'est super important et c'est cette image-là. Et si c'était une couleur, j'ai envie de dire le violet de la compagnie. D'accord, ok. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton implication au sein de la compagnie? Qu'est-ce que tu amènes, toi, comme, à la fois comme valeur ajoutée, comme différence, comme… Alors, comme différent, parce que j'ai envie de dire, on apporte toutes effectivement quelque chose, où on a Et oui, travaillé par exemple sur une charte pour se mettre d'accord, sur les process, voilà, pour satisfaire nos clients. Après, oui, alors moi je vais être, bon, comme beaucoup d'entre nous, à l'écoute des unes et des autres pour répondre aux problématiques diverses et variées de l'entrepreneuriat. On partage aussi tout ce qui est outils, les outils, etc., pour se donner des pistes pour s'améliorer dans notre travail. Après aussi, je parle de la compagnie dans les réseaux, que ce soit sociaux et physiques. d'accord. Est-ce que parfois vous faites parfois vous faites des duos aussi parfois, accompagnés à deux finalement, parfois une entreprise? Ouais, ça peut arriver aussi. Tout à fait. On a effectivement, je pense à une cliente particulièrement, où Marina va travailler sur son cœur de métier, qui est plutôt, enfin voilà, la gestion des réseaux sociaux, et le mien dont on va, je pense, parler juste après. Donc effectivement, on peut se travailler à plusieurs, effectivement, pour un même client, justement, pour amener notre petite Ok. spécialité. Et alors toi, ton talent, j'aime bien parce que Marina, elle parle de, je sais plus, elle dit les magiciennes ou un truc comme ça. Hein, c'est ça, hein, je trouve ça chou. C'est quoi ton talent de magicienne, toi? Donc moi, je suis spécialisée dans la gestion du service client, c'est-à-dire établissement des devis, enregistrement des commandes, confirmation des accusés de réception, facturation et aussi tout ce qui est pointage bancaire. Voilà. D'accord. Ok, donc support de vente et à la fois effectivement petite comptabilité, quoi. D'accord. Et comptabilité parce que nous n'avons pas le droit de faire de la compta. Voilà, Ok. la préparation, on va dire. Tout à fait. D'accord. Ok. J'ai une autre question pour toi. Mhm. Allez, tout à l'heure, tu me parlais de sophro-rando. Et quand on est dans de la sophro, on est dans à la fois une espèce de lâcher prise et à la fois dans la visualisation. C'est des choses qui te parlent forcément. Même si ton activité, ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as démarré, est-ce que tu arrives parfois à te projeter justement un peu plus loin et à te dire, ce serait quoi dans les mois à venir? Qu'est-ce qui m'éclaterait? Ce serait quoi mon rêve autour de tout ça? Tu voudrais m'en parler?
Alors, disons que j'espère surtout, c'est que le contexte économique et politique actuel va s'apaiser. C'est ça surtout là actuellement. Qu'il y ait moins de pénurie de matériaux parce qu'on entend dans les entrepreneurs une du coup par rapport à tout ça. Donc moi je rêve, c'est que les entrepreneurs puissent se dédier justement à leur cœur de métier, décharger ce qui n'est pas leur cœur, leur zone de génie, mais qui est plutôt la nôtre. Effectivement, je rêve aussi forcément que les entrepreneurs trouvent un équilibre, qu'ils trouvent sérénité et productivité. Et dans ce cas-là, moi, je serais 100% ravie sous ma casquette d'entrepreneur. Mais c'est vrai que tu as raison de me faire revenir aussi sur le côté terre-à-terre, parce qu'on a envie parfois, peut-être que c'est moi, c'est un peu mon tempérament comme ça, être dans ce positif, etc., etc., etc. Mais à la fois, la situation n'est pas que simple, et c'est aussi être dans le concret des choses, et c'est aussi ça finalement, amener une réalité très très concrète à nos métiers et à comment les choses effectivement évoluent, et se serrer les coudes aussi par rapport à ça, parce que c'est pas une période qui est non plus que enchanteresse, quoi. C'est ça, tout à fait. Je suis une grande rêveuse, mais effectivement, non, j'ai besoin d'avoir aussi les pieds sur terre dans ce contexte. Ouais, c'est clair. Donc on va, en tout cas, on va tâcher les uns les autres d'être encore plus proches, d'être encore plus, voilà. Et puis on sera encore plus fort. Tu voulais rajouter un petit quelque chose? Non, j'ai envie de dire vive la compagnie, qu'elle perdure et qu'on s'agrandisse aussi. On accueille aussi les prochains consoeurs et confrères. Donc voilà, il ne faut pas en tout cas qu'ils hésitent à venir nous rencontrer pour améliorer tout ça. Ça marche. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi.